Bonjour les grands golfeurs, merci d'être venus. Merci pour l'affluence de ce matin. Les amateurs, merci aussi aux professionnels et aux caddies qui ont joué hier matin, aux amateurs qui ont joué hier après-midi. Il paraît que les greens étaient particulièrement difficiles. Et c'est comme ça les grandes compétitions. Je ne voudrais pas faire un discours. Je voudrais simplement vous dire que la personne Feu Amadou Siby Faye qui nous réunit aujourd'hui ici, pour moi, est un conte, C-O-N-T-E. Et je pourrais dire aussi un conte, C-O-M-T-E. Une personne racée, une personne digne, généreuse, et qui nous a laissé ce parcours qui, tous les matins, nous rappelle qui était Amadou Siby Faye. Amadou Siby Faye, nous l'avons dit il y a 15 jours, quand nous célébrions le grand feu juge Kéba Mbaye, a construit de ses mains, avec donc feu le juge et Madame Abdou Diouf, a construit de ses mains ce parcours de 9 trous. Parce que quand la concession leur avait été donnée à l'époque, de 14 hectares après l'OCI, il n'y avait rien. Il y avait de la latérite. Je me rappelle, je pense qu'il y avait eu l'une des premières compétitions à l'époque, Coupes et Libran et associés. Je mets la vidéo, je vois de la terre rouge. Et quelques années après, c'est devenu d'un vert luxuriant. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes dédiées, des personnes qui adoraient le golf, qui ont pensé que même s'il n'y avait plus de parcours ailleurs, parce que Cambérène avait été déplacé ici, parce que le Technopole avait pris de l'eau aussi, qu'il fallait continuer quand même avec les maigres moyens, malgré le niveau très très bas d'infrastructure, qu'il fallait continuer à jouer au golf au Sénégal. Ce n'est pas étonnant, le Sénégal en Afrique de l'Ouest est quand même un des pays qui compte. Et il est étonnant que dans un pays comme le nôtre, donc, qu'on ait une infrastructure comme ça, qu'on ne puisse pas la développer davantage et qu'on n'ait même pas d'autres golfs qui puissent servir aux amateurs et aux professionnels. Cela dit, vous me permettrez de remercier la famille de Feu Amadou Siby Faye. Lorsque nous avons émis le comité, quand je dis lorsqu'on, on ou nous, c'est le comité. Lorsque donc le comité a décidé, il y a quelques mois, d'organiser cette compétition hommage, cette compétition commémorative à la suite de celle de Feu Juge Kéba Mbaye, tout de suite, nous avons reçu l'assentiment, non seulement de Pape Doudou Mbengue et de sa famille, mais tout de suite, la famille s'est mise à l'œuvre. Je disais à Pape Doudou, sans le flatter, que c'est bien la première fois que nous organisions, bien sûr après la fondation Kéba Mbaye, la deuxième fois donc, que nous organisions des compétitions où des familles prenaient à bras le corps tout ce qu'il fallait faire, tout le travail derrière les compétitions, les golfeurs le savent, les familles donc avaient pris à bras le corps tout ce qu'il fallait faire. Et l'ont fait jusqu'à hier dans la nuit. Donc je voudrais que vous applaudissiez Pape Doudou Mbengue et sa famille pour l'appui financier extraordinaire qu'ils ont donné au comité, pour la présence physique, pour l'organisation, donc le cerveau. Et c'est ça qui nous a valu ça aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas petit. Merci beaucoup du fond du cœur. Ça ne nous surprend pas. Parce que, encore une fois, je ne voudrais pas revenir sur les qualités de Siby. Je les ai déclinées tantôt. En chacun de vous, à commencer par Pape Doudou, en chacun de vous, Nabou, tous les autres, Elisabeth, nous voyons Siby, sa flamme. Et je disais aussi à Pape Doudou, Siba, il faut être bon, il faut travailler. Travailler et encore travailler, comme disait notre cher président, et laisser quelque chose à la postérité. Lui a laissé beaucoup de choses à la postérité. Quand on parle de Siby Faye, on retrouve tout de suite les valeurs de fierté,
de travail assidu. Vous venez le matin, vous voyez Sibi, qui vous exhortait à prendre des fleurs, parce qu'il y avait des fleurs partout quand il était président, qui vous disait faites le bouquet, rentrez chez vous avec. Et de surcroît, les dames ne payaient pas. Les dames ne payaient ni les green fees, ne payaient ni les cotisations, même quand on était avec un mari golfeur. Ce qu'il a fait de plus aussi, c'est de faire accéder l'activité golfique aux Sénégalais. Libas Anne est parmi nous, je le remercie pour sa présence. C'est quelqu'un qui peut tout écrire sur le golf, qui me racontait avant-hier une anecdote. Quand il s'est agi de choisir un président de fédération, il m'a dit que Sibi a dit, Madame Diouf, il est hors de question maintenant qu'on n'ait pas un Sénégalais à la tête de non-fédération. Après tout, aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Nous travaillons, bien sûr, aux côtés de nos amis, mais il est juste que ces Sénégalais-là qui travaillent, qui connaissent le golf, soient aussi au poste qu'il faut. Voilà ce que Sibi a fait, entre autres choses. Je peux rester jusque l'après-midi, décliner, parler, citer, et je n'aurai pas fini. Heureusement que nous avons ici des doyens. Nous avons mon ami Aché Paps, qui va être l'un de ceux qui va témoigner sur Feu Sibi Faye. Bien sûr, Libas, tant d'autres, ils sont là tous, ce sont ses amis. Ils le feront mieux que moi, je suis sûre, même si je l'ai connu, je l'ai côtoyé, et familialement et sportivement. Je ne veux pas être longue, je l'ai déjà été. C'est simplement pour vous dire merci du fond du cœur à la famille. Merci à ma famille du golf et bonne fête. Merci à vous également, Madame la Présidente, d'avoir justement pensé à Sibi Faye pour justement l'honorer ce matin. Alors, on va continuer justement l'allocation des discours avec Doudou, qui est à la fois membre de la famille de Sibi Faye, également qui a facilité justement le link entre le club et justement l'organisation aujourd'hui de cet événement. Sous vos applaudissements, Doudou. Mesdames, Messieurs, chers golfeurs, chers invités, parents et amis, c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de la famille de feu Amadou Sibi Faye. Permettez-moi à l'entame de mon propos de partager avec vous une petite anecdote pour vous donner une idée de l'amour que l'homme portait pour le golf. Un jour, mon frère Idrissa, ici présent, est allé lui rendre visite à tonton Sibi, comme nous l'appelions si affectueusement. Alors qu'il était très malade et affaibli, mon frère lui a demandé « Tonton, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux ?» Alors sa réponse fut « Idrissa, tu ne pourras m'offrir, tu ne pourras me l'offrir. » Alors mon frère d'insister, car étant prêt à faire beaucoup de sacrifices pour voir notre oncle heureux, et devinez ce que lui répondit tonton Sibi. « Ce qui me ferait plaisir, c'est d'aller jouer au golf. » Eh bien, aujourd'hui, je pense que Sibi a joué au golf à travers nous, tous qui avons participé à ce tournoi. Ouais. Ce tournoi n'est donc pas simplement une compétition sportive, mais un symbole de l'héritage d'un homme qui a voué sa vie non seulement au golf, mais aussi à ses valeurs qui en font la beauté, à savoir l'humilité, la patience, la précision, le respect de l'adversaire et l'amour du fair play. Sibi Faye était plus qu'un passionné de golf, il était un homme de principe, un modèle d'intégrité et de persévérance. Pour lui, le golf n'était pas qu'un sport, c'était une école de vie. Il croyait fermement que chaque coup porté sur le parcours était une leçon de maîtrise de soi, de rigueur et de résilience. Aujourd'hui, en célébrant sa mémoire, il est essentiel de rendre hommage à ceux qui, après lui, ont continué à faire rayonner le golf club de la Pointe des Almadies, avec la même passion et le même engagement. Nous pensons à Feu Wahab Talla, Monsieur El Hadj Malick Sy,
Pape Massaer Sissé, Monsieur Abdoulaye Cham, ouais, et à notre actuelle présidente, Madame Fatimata Talje, ici présente. Chacun d'entre eux a à sa manière contribué à préserver l'esprit du club, à le faire grandir et à perpétuer les valeurs chères à leurs prédécesseurs. Leur dévouement et leur leadership sont les piliers sur lesquels repose aujourd'hui la vitalité de notre communauté golfique. Voir aujourd'hui autant de golfeurs, de passionnés et d'amis rassemblés dans ce golf pour honorer la mémoire de Feu Amadou Siby Faye et pour nous, sa famille, un immense honneur. Cela prouve que son esprit continue de vivre à travers chacun d'entre vous, sur chaque fairway, chaque green et chaque coup. Et à chaque coup. Nous souhaitons remercier chaleureusement le Golf Club de la Pointe des Almadies à travers sa présidente, Madame Fatimata Talje, les autorités ici présentes, ainsi que tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Je pense aux membres du comité et à tout le personnel du golf qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer nos anciens présidents. Mais également un grand merci à M. Kamil Rahal de l'hôtel Terroubi, à M. Hassan Haché de la Griffe, ici présent, pour votre grande contribution à la réussite de cet événement. Je tiens personnellement à remercier tous les membres de ma famille, ma maman, mes frères et sœurs, mon épouse, mes cousins et cousines pour leur soutien, car chacun d'entre eux avait une relation particulière avec notre oncle, papa, époux et frère. Aux golfeurs, je vous adresse ce message. Au-delà de la victoire ou du score, c'est l'esprit du jeu, l'élégance sur le parcours et le respect de l'étiquette qui compte. C'est ainsi que vous honorez véritablement la mémoire de Siby Faye. Au nom de toute la famille, je vous exprime notre reconnaissance la plus sincère. Merci de garder vivante la passion et les valeurs que Siby a défendues. Merci de continuer à inspirer les générations de golfeurs à venir. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je voudrais juste dire quelques mots pour remercier Madame Jay, la présidente, et tout le Golf Club de Dakar. C'est un honneur pour nous. Nous sommes très émus et très fiers. Je suis le fils de Wahab Talla, d'ailleurs, Amadou Mokhtar Talla, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, juste ces mots de remerciement et bravo à tous les golfeurs. Voilà. Que son âme repose en paix. Je vais appeler à présent Monsieur Malik Sy pour son discours autour du golf, mais également de Monsieur Siby Faye. Bonjour tout le monde. Je vais vous surprendre. Je déteste parler en public. Mon métier, pourtant, aurait donné à croire que je passe ma vie à en parler en public. Mais quand je parle en public, en général, on me met dans une cage. Et Fatoumata le sait très bien. J'aurais pu vous épargner ce discours. Ce n'est pas un discours vraiment, mais la petite allocution que je vais faire. Après tout le bien que Fatoumata a dit de moi, je vais, comme on le dit souvent, perdre l'occasion de me taire. Parce que j'aurais pu surfer sur ce qui n'est pas toujours des compliments, mais sur tout ce qu'il a dit sur moi. Et juste relever un petit point, parce qu'elle a dit que lors du sommet de l'OCI en 92, je l'avais assigné à accompagner les premières dames parce que apparemment je ne lui aurais pas fait confiance. Je voudrais tout de suite dire qu'elle n'a rien compris, toute présidente qu'elle est. Parce que dans une conférence, les personnalités les plus importantes, c'est justement les premières dames. Parce que c'est elles qui tirent les oreilles au chef d'État le soir, après les discussions,
Et croyez-moi, elles ont une influence très importante sur leur époux. Fatoumata, je devrais vous en parler parce qu'elle a parlé de tout le monde et elle ne pouvait pas parler d'elle-même. Mais nos relations sont telles que si je me mettais à vous parler de Fatoumata, je crois que je ne pourrais en dire que du bien. Interprète, elle est une excellente interprète. Elle l'a prouvé de par ses prestations de par le monde. Mais surtout, elle a prouvé en prenant la présidence de ce club de golf, elle a prouvé que les femmes méritaient qu'on leur fasse confiance. Et elle a d'un club de golf qui était presque en lambeaux. Un ami militaire disait du club de golf que c'était un champ de patates. Comprenez ce que vous voulez, peut-être qu'il y a des militaires parmi vous, mais Fatoumata a su en faire un vrai club de golf. Et surtout, elle a su restaurer l'esprit du golf au sein de ce club. Parce que nous, les francophones, et je ne tire aucun privilège à dire nous les francophones, mais nous les francophones, nous jouons au golf, mais nous n'avons jamais appris à assimiler la notion de club. Ce qu'est un club. Allez dans un pays anglophone, vous verrez que les clubs de golf sont des espaces de rencontre, des espaces où les gens cultivent leur convergence, des espaces où les gens font même des affaires ensemble. Alors que ici, dans nos pays francophones, nous venons juste pour jouer au golf et puis chacun se retourne dans ce trou. Au club de golf, le bar ou la bière coule à flot dans les pays anglophones, le bar est appelé le 19th hole, c'est-à-dire le 19e trou. Donc le bar fait partie intégrante du parcours de golf. Fatimata, donc, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce club. Te remercier les membres de ton comité aussi, parce que je dois dire que tu as une équipe de jeunes qui sont dévoués et qui nous font honneur. Et j'espère donc que pendant longtemps encore, nous pourrons continuer à jouer au golf, à nous retrouver dans des atmosphères comme celles que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, place maintenant à Monsieur Abdoulaye Thiam. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Il n'était pas prévu qu'on fasse un discours. Fatima, c'est une belle improvisation et je vais quand même essayer de répondre à l'appel pour dire merci au comité actuel pour cet hommage ou cet honneur qui nous est fait, nous les anciens présidents. Je pense qu'on aurait pu célébrer Feu Sibi Faye, Feu Wahab Talla, et ça aurait été assez suffisant, largement suffisant pour ce qu'ils ont fait pour le golf. Les présidences qui ont suivi ont été relativement difficiles, mais aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une phase où on peut dire que le golf est en train de renaître. Et c'est tout un plaisir pour les golfeurs. Nous adorons le golf. Et je disais tout dernièrement, on est dans un pays où on a un golf et demi. On peut très difficilement se dire un pays de golf. Et pourtant, tous ceux qui pratiquent ce sport sont des passionnés. On serait heureux d'en avoir 3, 4, de revoir le Technopole revivre, d'avoir un autre golf sur d'autres sites. Mais pour l'instant, nous devons nous satisfaire d'un golf de 18 trous à Saly et de ce 10 trous ici. Et donc, il est fondamental que ce golf vive. On ne peut pas s'imaginer être dans Dakar et ne pas avoir de golf. Donc, tous les comités, depuis Feu Sibi Faye jusqu'à Madame Dieye, ont tous le même objectif, c'est celui de maintenir ce golf qui est un spot exceptionnel.
un spot exceptionnel quand on voit sa position géographique, où on se retrouve avec, j'aime bien, c'est le président Aziz Dieye qui m'avait amené sur le trou numéro 6, le départ du 6, pour me dire que d'ici, on se trouve sur le point le plus à l'ouest du continent africain. Il n'y a pas un point plus à l'ouest. Et quand même, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on valorise. Ce golf, en plus d'être un terrain de sport, est un lieu qui devrait pouvoir attirer les touristes. L'hôtel qui se trouve à côté devrait pouvoir remplir le golf de joueurs, parce que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Donc merci. Merci à tous les passionnés du golf. Tout à l'heure, Madame Dieye, vous m'avez rendu hommage et vous avez cité Patricia Diagne, qui était dans mon comité, Marguerite Barry, mais je voudrais aussi rajouter Malik Gueye et Daniel Anastase. C'était un petit comité qui, à 5, a tout fait pour essayer de maintenir le golf, parce qu'effectivement, il était dans une situation extrêmement difficile. Donc je remercie ce comité et cet hommage, je vous le rends, mesdames et messieurs. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Pape Massayer Cissé n'est pas présent, mais Madame la Présidente va le représenter pour justement son discours. Voilà, Pape Massayer est absent, je l'avais dit tout à l'heure. Mais il nous a envoyé un message. En fait, il a même voulu envoyer une vidéo, mais le format ne nous permet pas de le projeter, pour dire qu'il est d'abord mécontent de ne pas être là, parce que vous le connaissez, c'est un grand compétiteur. Et il remercie son comité, son propre comité, puisqu'il en est le vice-président. Il remercie l'Assemblée générale. Et il également présente ses hommages à Aïda Mbaye, l'épouse de Feu Wahab Talla, et transmet ses remerciements à la famille de Feu Siby Faye à travers Pape Doudou. Et à vous tous les amis. Voilà. Merci beaucoup Madame la Présidente. Alors à présent nous allons, et c'est dans cette même lancée que des proches à lui ont fait le déplacement, et ils vont tour à tour prendre la parole. Je vais appeler à présent Monsieur Libas Anne, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai une très lourde responsabilité de faire un témoignage sur Siby Faye. Siby Faye, pour parler de l'homme, principalement c'est mon ami, c'est notre ami. Siby Faye, nous avons construit ce golf ensemble. On ne peut pas dire que du bien de Siby Faye. Moi, j'étais le vice-président du Golf Club de Dakar et en même temps capitaine des Jeux et responsable de la commission sportive au niveau de la fédération et tout. Donc au golf, j'ai eu toutes les casquettes, sauf le président de la fédération. Siby Faye, c'était un partenaire, c'était un collègue. On a commencé à jouer sur le parcours de Cambérène. Pour ceux qui connaissent l'ancienne golf de Cambérène, c'est là-bas où on a commencé à jouer avec Madame Diouf, Keba Mbaye. Et après qu'on a commencé à construire ce parcours et quand il était prêt, il est venu me dire, Libas, on a fini le golf. Voilà, nous tous, nous avons très bien travaillé. Maintenant, il faut qu'on déménage. Et c'est comme ça qu'on est parti venir s'installer au Méridien. Mais franchement, parler de Siby Faye, on peut passer toute la journée à parler de Siby Faye. Que du bien, que du bien. Alors c'est pourquoi moi je vais écourter un peu ma parole, parce que je ne peux pas continuer à parler de tout de Siby Faye, parce que ce golf-là, la première réunion a eu lieu à la présidence, avec Madame Abdou Diouf, Keba Mbaye, Armand Agboba, Amadou Mbaye, Siby Faye et moi-même Libas Anne. Voilà. Alors donc, son vœu le plus cher, c'était qu'on continue de jouer au golf au Sénégal, comme on a dit souvent partout. Moi, je vous remercie d'avoir organisé cette compétition.
Si vous ne me voyez pas au golf, c'est parce que j'ai mal à l'épaule. C'est tout. Je vous remercie. Au revoir. Merci à vous, Monsieur Anne. On va poursuivre justement avec Monsieur Sandiri Thiam. Bonjour. Là, je n'avais pas prévu de faire un discours. Et on m'a pris au dépourvu, en fait. Mais tout ce que je peux dire sur le CB5, c'est à peu près ce que Libas Anne a énuméré concernant l'architecture de ce golf. Et ce que nous avons aujourd'hui, à part que quelques modifications qui ont été effectuées par l'actuelle équipe, je peux dire que tout est l'œuvre de Sibi Faye. Là, c'est tout ce que je peux dire sur Sibi Faye, en dehors de sa générosité. Merci. Merci à vous, Monsieur Thiam. Et pour finir, son ami Paps va venir prendre la parole. Oui. Ma fille, vous êtes en train de donner la parole à un grand ami du golf. Notre doyen, Hassan Haché, qui a fait beaucoup pour le golf. Moi, je vais témoigner. Après, il continue à nous coacher, à faire, à donner des piquets. Vous voyez les cadets. Tout ça, c'est lui. Machallah. Merci, mon ami. Bon, voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses parce que, vu mon âge, je crois que je suis la personne qui a connu Sibi avant tout le monde. Sibi, quand il a débarqué au Sénégal, j'étais le premier à le connaître. Sibi, on l'a embauché dans un sauna pour s'occuper de la diététique, pour s'occuper des massages, pour s'occuper de tout ce qui concerne la mise en forme d'un sportif. Donc c'était au building Maginot. Il y avait un sauna qui était là-bas, mais ça date d'au moins 50 ans, si ce n'est pas plus. Donc Sibi Faye, il a été sélectionneur, si on veut, des joueurs de football avec Malik Sy, parce qu'il s'occupait des joueurs. C'est lui qui faisait tout ce qui concernait la mise en forme des joueurs. Et puis un bon matin, Sibi Faye a rebondi au golf. Quand il a rebondi au golf, c'était son jardin. Tous les jours, il était là. Tous les jours, il faisait des choses même qui nous étonnaient. Par exemple, un jour, il a versé des camions sur le parcours et dans le ref. On a commencé à crier, mais 3 mois après la pluie, on a vu un golf complètement vert. Et d'ailleurs, ce que je recommande maintenant, c'est de verser des camions de sable dans les refs avant la pluie. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais personne ne le fait. Et ça, c'est Sibi Faye qui l'a fait. Donc, moi, j'aime critiquer, hein, elle le sait, la présidente. Donc, sincèrement, je suis très fier de ce qui arrive au golf, parce que ça me rappelle l'époque il y a 20 ans. Grâce à notre présidente, qui tous les jours, du matin au soir, elle ne fait parler que de golf. Je me demande d'ailleurs son métier, si c'est le golf. Est-ce qu'elle a un métier? Elle n'a pas de métier. Tous les jours, elle est dans le golf. Tous les jours, elle parle de golf. Et vraiment, il faut la féliciter vivement, parce qu'elle fait tout. Elle a vendu des trous à des sommes faramineuses, elle fait tout pour le golf. Et si ça continue, bientôt on aura ici, pas un golf, on aura un golf exemplaire dans toute l'Afrique. On n'a pas 18 trous, malheureusement, mais Inch'Allah, ça va arriver. Et merci pour tous les gens qui sont venus manifester pour Sibi Faye parce qu'ils le méritaient. Merci. Merci à vous, merci pour tous ces témoignages. Merci d'avoir contribué justement à honorer Sibi Faye. Nous allons poursuivre avec les discours des officiels parce qu'ils ont tenu à être présents pour rendre hommage à Monsieur Sibi Faye. Nous aurons le plaisir tout de suite d'entendre Madame Samia, ambassadrice du Pakistan. Bonjour et assalamu alaikum. Je vais essayer de parler en français, mais ce n'est pas très bien, vous m'excusez. Je voudrais remercier Madame Fatma Tal, le président de le Golf Club, pour m'inviter ici pour cette grande occasion. C'était une bonne opportunité pour moi aussi parce que ça c'est la place que j'ai commencé
le jeu golf maintenant. Donc ça, c'est une très spéciale place dans mon cœur. Donc, félicitations à tous les joueurs et toutes les équipes et grandes félicitations. Merci beaucoup. À présent, place à l'ambassadeur de la Malaisie. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I speak in English. If I speak French, nobody would understand my French. But anyway, thank you so much, Madam Fatima Sall, President of the Association of Golf. I'm honored to be here, taking part in the this tournament to honor the former President, Sidi Faye. And on behalf of the Embassy of Malaysia, we continue to support the golf, Madam President Fall. Inshallah, we will continue to support in the next years to come. Again, thank you so much to the committee, well organized, and inshallah, we'll join again. Thank you. Merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Nous arrivons au moment de récompenser ceux qui, par leur engagement, leur performance, perpétuent l'esprit et les valeurs de Sibi Faye. Alors, on va démarrer avec les différents présidents du Golf Club Pointe des Almadies en reconnaissance de leur contribution au développement du club et du golf au Sénégal. Nous allons démarrer par récompenser Monsieur Wahab Talla. Et je vais demander à Madame Fabienne Gomis, épouse de feu Sibi Faye, de venir lui remettre le trophée.
Excellency from Pakistan, Sania, I used to say it and to repeat it. I am just the leader of this committee. But the work that is being done, and that is done on a daily basis, is done by these honorable members of the committee. Please, a round of applause to the committee. Man mënuma leen fay parce que c'est un taxawaay, vous êtes des leaders, chacun dans son domaine. Avocat, chef d'entreprise, directeur de société, I name it. Mais tous les jours, au quotidien, nous n'avons pas de directeur. C'est eux qui font le boulot derrière moi. C'est eux qui font le boulot quand je suis là, quand je suis absente. Bravo, mes enfants. Je suis fière de vous. Bravo à vous, vous qui dirigez de main de maître ce comité-là. Alors, on a aussi un tirage au sort pour clore cette matinée. On a tout simplement récupéré les fiches de tous les participants, de tous les golfeurs, pour gagner 3 bons au Terrou-Bi, un week-end pour 2 personnes, et également dîner ou déjeuner en terrasse au Terrou-Bi. On va appeler un enfant, une main innocente, pour pouvoir faire le tirage au sort. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut bien se prêter au jeu? Viens, tu es en face de moi. Oui, 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 toi. Comment tu t'appelles? Alors, Murtala Dien va nous prêter sa main innocente pour tirer au sort de l'autre côté 3 joueurs de golf. Pas de menace, hein? Dato. C'est très bien. Dato a gagné. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, a gagné un bon Terrou-Bi. Oh, ok, merci. For dinner. Okay. It's a dinner. Let me see what you have won. So, this is bon pour une nuitée pour 2 personnes. Mieux encore, un bon pour une nuitée pour 2 personnes, petit déjeuner inclus. Merci. Félicitations, congratulations. Anta, je te laisse retirer une autre carte. Une. Monsieur Thiam Sandiri. Ah, il est chanceux. Monsieur Thiam Sandiri a gagné un bon haul du dimanche. Voilà pour 2 jours. Ça doit être un brunch, les brunchs du Terrou-Bi, du dimanche. Félicitations. Ah. Anta, je te laisse. Tirer la dernière carte. Monsieur Hurier Didier. Oh, il vient de partir. Il vient de partir. Je te laisse retirer une autre carte, Anta. Monsieur Ndiaye Sadel. Monsieur Ndiaye Sadel a gagné un bon formule déjeuner à la terrasse pour 2 personnes au Terrou-Bi. Et nous profitons justement de l'occasion pour remercier Madame Camira Hall et Mimi qui nous ont offert justement ces 3 bons du Terrou-Bi. Oui, il faut une photo. Merci à tous, merci d'avoir fait le déplacement pour cette 2e édition du trophée Sibi Faye. Merci à tous de nous avoir honorés de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse avec les mots de remerciement de la présidente. Vous ne l'avez pas reconnue, la demoiselle? Elle fait Kenkeliba le matin, elle est excellente. Vous l'avez reconnue? Ben, on va la former en stroke play, stable, comme ça elle nous fera les remises.
Merci à vous tous. Les présidents, Madame Tala nous a donné une forte enveloppe, ainsi que sa famille, en soutien au club. De même, les autres présidents qui nous ont beaucoup appuyés. Et nous remercions particulièrement Paps pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, je ne peux pas le nommer, vous le verrez. Et nous remercions infiniment la famille. Vous avez vu qu'ils ont relevé le niveau. On a des billets d'avion, on a des sacs de golf, on a des gants, on a des polos de qualité. Et ça, c'est vous. Merci encore infiniment. C'est à l'image de ceux que vous célébrez qui reposent en paix. Merci à vous tous.